Salut! C'est l'automne et les mobilisations sociales se multiplient. Cette semaine, ce sont les professionnels de la petite enfance qui ont voulu se faire entendre. Jeudi 6 octobre, les crèches étaient en grève à l'appel du collectif national Pas de bébé à la consigne. Des rassemblements étaient organisés dans une soixantaine de villes de France pour attirer l'attention sur un secteur en souffrance. Les crèches sont en effet touchées par une pénurie inédite de professionnels qualifiés. Presque la moitié des structures souffrent en effet d'un manque durable de personnel, ce qui complique assez fortement l'accueil des jeunes enfants et ce qui entraîne assez logiquement des fermetures de places, plus de 9500 pour être précis. Mais qui va garder les jeunes enfants alors même que le secteur a un mal fou à recruter? Alors pour pallier à l'urgence, le gouvernement a fait passer en plein été un décret pour faciliter le recrutement de salariés non diplômés et sans expérience, salariés qui devront ensuite être formés en interne. Une mesure forcément très mal perçue par les professionnels de la petite enfance car cela donnerait l'impression que tout le monde peut s'occuper des enfants sans avoir besoin de compétences particulières. Alors pour l'actu qui chauffe, je me suis rendu à la maison de l'enfance de Carhaix, dans le Finistère. Ce jour-là, le personnel de la crèche Galipette, qui a la particularité d'être une association gérée par les parents, était en grève. Reportage. Isabelle et je suis éducatrice de jeunes enfants. Ouais. Et je travaille ici assez récemment parce que je suis arrivée au printemps. Okay. Voilà. La mobilisation d'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une non-reconnaissance des métiers de la petite enfance. Okay. Pour aller vers des personnes qui sont non qualifiées, non formées. C'est les mettre en difficulté aussi au niveau professionnel. Comme si ce métier-là, ça ne s'apprenait pas et qu'on pouvait le faire... comme ça, en arrivant parce qu'on a envie. Alors oui, la motivation, elle est importante, mais il y a une formation, il y a un travail d'analyse, de réflexion de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis là ce matin, en fait, et que je fais grève. D'accord. Donc moi, je suis Céline, je suis responsable de l'association Galipette à Carhaix. Donc en fait, nous, on suit le collectif Pas de bébé à la consigne depuis de nombreuses années. C'est vrai que jusqu'ici, on est solidaires, mais on ne mettait pas en place forcément des actions. Aujourd'hui, ça nous paraissait important d'un point de vue national, mais aussi au niveau territorial, de soutenir ce mouvement, de soutenir ce collectif et donc de fermer nos structures, la halte accueil et le multi-accueil, parce qu'on a des revendications qui rejoignent celles qui sont nationales. Voilà, on souhaite qu'il y ait toujours du personnel qualifié pour une qualité d'accueil des enfants accueillis. On souhaite aussi que chacun soit bien dans son métier. Donc pour ça, il faut aussi qu'il y ait des revalorisations salariales. Actuellement, le secteur petite enfance, c'est surtout un secteur qui emploie des femmes. Et donc du coup, concrètement, c'est des petits salaires. Et tout ça, ça a besoin d'être revu. On a du manque de personnel, on a des difficultés de recrutement de personnel formé. On souhaite nous toujours maintenir cette qualité d'accueil de l'enfant pour les familles, mais aussi déjà pour l'enfant, pour les familles et puis pour les professionnels. Donc c'est très très important pour nous de participer aujourd'hui à ce mouvement. Pas de bébé à la consigne, ça remonte à 2009-2010, où il y a eu déjà des conditions moins qualifiées. Des changements dans les lois pour aller vers moins de qualification du personnel et moins de qualification dans la répartition. En fait, le nombre de personnes qualifiées, le nombre de personnes non qualifiées. Donc déjà, ces lois-là, d'il y a plus de 10 ans, allaient vers moins de qualification. Donc là, c'est une couche supplémentaire qui est mise depuis cet été, depuis la loi de cet été, où il y a une proportion de personnes pas du tout qualifiées, en fait, donc sans aucune expérience. Et qui vont être formés comme ça, sur le tas, sur le terrain. Non, c'est pour être formé, il faut prendre du temps. Ça demande aussi un cheminement professionnel, personnel, du savoir-être, du savoir-faire. Enfin, c'est un ensemble de compétences. Et pour moi, c'est vraiment les nier que d'ouvrir ce champ de la petite enfance à des personnes pas du tout qualifiées. Dérégulation, je ne sais pas. En tout cas, ça va vers moins de qualité et moins de formation.
Parce que déjà, un CAP petite enfance, c'est une formation à minima, et quand la personne est motivée, dynamique et continue à se former, bon voilà, ça fait des professionnels qui tiennent la route. Mais la formation en elle-même de CAP petite enfance, c'est pas non plus une formation très longue. Donc voilà, donc là c'est encore moins que ça, quoi. Donc, c'est ça l'idée, c'est de garder des gens diplômés et un nombre d'enfants dont le professionnel s'occupe raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un adulte pour s'occuper de 12 enfants. Ça, c'est ce que le gouvernement aimerait. Mais dans la réalité, pour qu'on ait un travail de qualité, il faut un adulte pour 5-6 enfants, ce qui est en place déjà, et pas plus demain. Au détriment de la qualité, si c'est ce qu'ils souhaitent, effectivement, c'est ce qui risque d'arriver. On a des difficultés de recrutement depuis, on va dire, 5-6 ans, surtout aux périodes d'été, quand on doit recruter du personnel. Mais là, depuis les périodes de Covid et de confinement, on est en fait en flux tendu tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a du personnel d'absent et qu'on doit remplacer, que ce soit une auxiliaire de puériculture, un éducateur de jeunes enfants ou un animateur petite enfance, et concrètement, on a du mal à avoir des CV, on a du mal aussi à avoir des CV par rapport au territoire que l'on occupe, mais je sais que c'est une problématique qui est vraiment nationale. On a du mal à trouver du personnel actuellement au niveau du secteur petite enfance, et tout diplôme confondu, donc c'est plus que questionnant. Il y a eu aussi des numerus clausus au niveau des formations qui ont sacrément baissé, donc moins d'entrées à l'école, ça veut dire moins de professionnels formés. Qui va s'occuper des enfants d'ici quelques années? Moi, c'est Julien Chapenoir, je suis coprésident de l'association Galipette et parent d'un enfant qui est là depuis le tout petit, et il y a 2 ans et demi maintenant. Je dirais plus une difficulté d'avoir toujours du personnel, et du personnel diplômé et expérimenté, mais c'est compliqué du coup pour trouver du monde et avoir toujours un panel de professionnels qui peuvent répondre à des absences, parce que nous on est quand même une crèche associative où il y a 19 salariés. Donc forcément sur 19 salariés il y a des personnes qui peuvent tomber malades, ou des personnes qui peuvent avoir un bébé, donc il y a un roulement en fait, et ce roulement là est parfois compliqué à gérer, et même en ce moment très compliqué à gérer. Donc en fait, l'association Galipette vient d'un mode associatif parental, et où donc du coup les parents étaient vraiment très très participants dans l'association. On a perdu ce statut parental parce que la crèche a grandi et qu'on accueille de plus en plus d'enfants. On est à 35 enfants accueillis sur la journée, au multi-accueil, 8 enfants à la halte accueil. Par contre, les parents sont toujours nos employeurs. On a un bureau de parents, il y a 12 parents actuellement dans le bureau du conseil d'administration. On a donc tous les autres qui sont adhérents de l'association, qui font partie aussi des instances. Et puis on a maintenu les permanences obligatoires, c'est-à-dire que chaque parent qui passe un contrat avec notre association doit 2 heures de présence par quinzaine auprès des enfants. Alors c'est pas considéré comme étant un plus en tant que personnel, par contre pour nous c'est un plus en qualité d'accueil, parce que quand un parent est là par exemple dans la pièce, ça nous permet de pouvoir aussi peut-être faire des plus petits groupes et d'être plus en accompagnement individualisé. Ça permet un renfort tout simplement quand il y a des pauses aussi, ça permet, alors ça ne l'empêche pas, ça n'est pas considéré comme un professionnel, mais c'est du plus, et ce plus là, nous on le met au niveau de la qualité d'accueil. Par exemple, lorsqu'il y a besoin d'aide pour les repas, c'est plus sur ou pour une sortie. On va pouvoir avoir des moments où on vient aider à un repas, on vient aider à
une sortie pour accompagner, où on fait aussi des demi-journées ménage, bricolage pour remettre en état certaines choses, mettre un bon coup de vider les placards et en profiter pour nettoyer, ranger, trier. Donc tous ces moments sont assez importants pour accompagner les professionnels dans leur quotidien et leur permettre d'être plus présents auprès des jeunes, en fait, tout simplement aussi, grâce à cette aide-là. Auprès des jeunes, ça c'est ma déformation professionnelle à moi, auprès des enfants. Nous ici à Carré, c'est un peu le système D, c'est grâce à certains parents, c'est le réseau, voilà, c'est ce qui fait qu'on a la chance d'avoir un tissu, quoi, le tissu associatif, le tissu humain, quoi, qui fait que voilà, on arrive à trouver des solutions, mais on le fait parce qu'on a cette volonté-là. De voir aujourd'hui, il y a des parents qui sont présents aussi, qui sont solidaires. Donc ce travail-là, ouais, de lien qu'on a avec eux, on est tous partenaires, donc quelque part, voilà, cette solidarité, elle est en marche, quoi. Okay. C'est le cas de le dire. Ici, c'est une équipe, le peu que j'en connaisse, qui est très stable. Et c'est un signe de qualité du projet, de qualité de vie au travail. C'est un signe positif. Moi, je pense que c'est des choix politiques, vraiment. C'est un choix politique. Au Canada, la phrase « la petite enfance n'est pas une dépense, c'est un investissement », c'est une phrase qui est tirée de nombreux colloques et de nombreux politiques au Canada, parce qu'ils ont fait le choix d'avoir une politique enfance-jeunesse qui est très forte, et ils ont pris le parti de se dire que quand on investit des moyens financiers, des moyens humains sur la toute petite enfance, que ce soit dans l'accompagnement des enfants, mais que ce soit dans l'accompagnement des familles et des professionnels, et on voit aussi les effets au moment de l'adolescence, on voit les effets au moment de la jeunesse adulte, on voit tous ces effets-là. Quelqu'un d'accompagné, quand on y met les moyens, du coup, ça porte ses fruits plus tard. Et concrètement, il faudrait faire quoi alors? Du coup, ça se passe au niveau de la formation, ça se passe au niveau des... Ça se passe sur différents points, je pense. Ça se passe au niveau d'un budget financier plus conséquent. Ça se passe aussi au niveau de la formation, qu'il y ait plus de personnes formées, mais bien formées aussi. Parce que c'est important que les personnes soient bien formées. Je pense que travailler auprès des petits-enfants, ça ne s'imagine pas. C'est pas parce qu'on est parents qu'on est des bons professionnels, parce que sinon ceux qui n'ont pas d'enfants seraient des mauvais professionnels, ce qui est loin d'être le cas. Je pense qu'il y a vraiment plein de petites choses à mettre en place, qu'il y ait plus de place donc en centre de formation, mais qu'il y ait aussi peut-être plus de liens avec le terrain, qu'il y ait des possibilités d'embauche qui soient favorisées, qu'il y ait des formations continues qui soient proposées. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui doivent effectivement être développées, réfléchies, mais qu'on interroge le terrain plutôt que de s'interroger dans les bureaux. Je pense que c'est à sûrement plein de niveaux. Est-ce que les personnes qui rentrent en formation sont suffisamment motivées? La question des salaires, elle est incontournable. C'est des métiers qui sont peu payés, qui sont pas assez reconnus. C'est des conditions de travail qui sont certes ici très agréables et une équipe, un projet qui est super, mais c'est 7h15 le matin, 19h, bon là 18h30 maintenant depuis peu le soir. C'est des choses avec des réunions le soir, enfin c'est exigeant. Comme d'autres métiers, mais c'est exigeant. Et cette image peut-être un peu idyllique des métiers de la petite enfance, ben non, il faut aller s'y confronter au réel pour que les stagiaires viennent voir concrètement ce que ça implique pour qu'ils en aient une vision concrète avant de s'engager en formation. Enfin, un manque de reconnaissance globale, sociale. Il y a encore trop souvent cette idée « Oh, tu travailles avec des jeunes enfants, c'est plaisant, c'est sympa. » Vous voyez, c'est... Bon, donc oui, certes, c'est sympa, c'est plaisant, mais c'est un travail, c'est fatigant. Il y a des problèmes de dos, des problèmes de physique aux genoux, aux épaules. C'est une réalité au niveau des troubles musculo-squelettiques, au niveau des arrêts de travail. Dans la petite enfance, il y en a beaucoup. Donc c'est un ensemble, en fait. Je pense que c'est un ensemble d'éléments, quoi.
Moi, je pense qu'il faut vraiment tenir compte des enfants. Nous, notre première préoccupation, en fait, c'est que les enfants passent des super journées. Alors parfois, c'est un peu au détriment de ce que nous, on vit en tant que professionnels, parce qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde soit bien accueilli. Et donc, du coup, ça vient un peu nous malmener, on va dire. Mais nous, notre objectif premier, c'est le bien-être des enfants. Donc ça sera toujours notre fil rouge. Ok. Oui, je suis inquiet, ouais. On va pas dans le bon sens. Et malheureusement, parce que les citoyens de demain, ils sont déjà dans les structures dès la petite enfance. Et c'est dès la petite enfance qu'on doit les accompagner et les encadrer de manière professionnelle, forte, avec des valeurs, avec toutes ces belles choses qui sont en tout cas qui font partie de Galipette aujourd'hui, de la structure. Ouais. Alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Voilà, et quant à moi, je vous dis à samedi prochain, merci et à bientôt, allez salut.